Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Coaching Live. Cela faisait quelques jours que je n'en avais pas fait et je dois dire que je suis ravie de vous retrouver. Alors la question du jour est la suivante, que faire quand on est à cran? Je vois en effet beaucoup de personnes être aujourd'hui à fleur de peau, sur les nerfs, euh, comme je l'ai dit, à cran. Alors bien sûr, l'environnement n'est pas facile aujourd'hui. On parle beaucoup de santé mentale maintenant et c'est vrai que notre santé mentale, après plus d'un an de Covid, a été mis à rude épreuve. Et donc c'est un peu normal qu'on ait cette sensation et qu'on soit dans cette réalité d'être à cran et que ce soit extrêmement difficile à vivre. Alors que faire? Alors la réaction primaire, j'allais dire, instinctive, est de serrer les dents, de serrer les poings, d'y aller en faisant le gros dos et en attendant que ça se passe. Alors oui, ça peut peut-être être efficace sur une très courte période, bien que, vous savez, quand vous serrez les dents ou quand vous serrez les poings, eh bien l'énergie ne circule plus. Donc ce n'est pas du tout positif pour vous. Mais bon, disons que ça peut être une technique sur une période extrêmement courte. Mais là, sur le long terme, certainement pas. Parce que, en fait, on se ferme à la joie, on se ferme à la paix intérieure, et donc on se ferme au bonheur. Donc en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut tout relâcher. Relâcher les mains, relâcher les poings, relâcher la mâchoire, retrouver le sourire, relâcher les yeux aussi, parce que vous savez, quand on est très anxieux, très en souci, on fronce les sourcils comme ça, et donc au niveau des yeux même, il y a beaucoup de tension. Donc je vous invite à respirer, peut-être déjà à faire un soupir de soulagement, vous savez. Et dans le corps, c'est tellement bon, on sent d'un coup que tout se pose, se repose à la terre. Enfin, on n'est plus là comme ça, vous savez, les épaules comme ça, en train d'être en apnée. Non, ça y est, on relâche tout. Et là, du coup, eh bien, ça peut non seulement recirculer à l'intérieur de nous, notre énergie, vous savez, selon les méridiens, ou selon les chakras, ça dépend un peu de l'endroit où on se place dans le monde. Mais peu importe, donc cette énergie qui circule, mais aussi à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Parce qu'en fait, il y a une énergie extérieure aussi. Vous savez, quand on dit je suis dans le flow, waouh! Quand on est dans le flow, c'est qu'on est emporté comme ça par le vent. Et c'est tellement bon, il n'y a pas d'effort à faire, il faut juste se laisser porter comme ça, c'est tellement bon. Eh bien, c'est ça. C'est donc arrêter d'être crispé, de bloquer sa propre énergie, ce qui en fait nous renferme sur nous-mêmes, et se remettre dans le flot de la vie. Se réouvrir à nouveau à la vie qui est là. Et voyez, j'ouvre mes bras pour le dire. Je sais, c'est exactement l'inverse de notre réflexe, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand on prend conscience de ça, d'un coup, il y a un relâchement, un soulagement, et enfin, on est à nouveau dans le bien-être. Parce que vous savez, quand on est crispé, quand on est tendu, eh bien, on est très mal dans notre corps, mal dans notre tête. Et donc, le moyen, c'est de tout relâcher, de se détendre, de respirer, d'écouter les oiseaux, de sentir le soleil caresser notre peau, le vent aussi, venir nous souffler à l'oreille peut-être quelques messages, revenir dans notre corps, revenir dans la vie, dans l'instant présent, sur terre, comme ça, entre terre et ciel. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui parce qu'on en a bien besoin. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.